Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment nous allons préparer l'ongle avant de recevoir soit un vernis semi-permanent, soit un rallongement gel, soit un gainage sur ongles naturels. Je vous ferai une autre vidéo prochainement où on enchaînera, c'est-à-dire que je veux vraiment y aller pas à pas. Donc cette vidéo concernera que la préparation de l'ongle. Ensuite il y aura une vidéo qui vous montrera comment on fait un gainage sur ongles naturels et il y aura une troisième vidéo qui vous montrera comment on procède pour un rallongement chablon. Comme ça, vous aurez les différentes étapes et une vidéo par thématique. Comme ça sera beaucoup plus simple pour comprendre. Sachant que c'est des vidéos pour débutants, mais j'ai pu, au bout de mes 1 an, tester plusieurs produits. Donc je sais avec ce que je veux travailler, ce que je ne veux pas. Et c'est pour ça que je voulais vous en faire part dans cette vidéo. Alors, pour commencer, quand la cliente arrive, elle s'installe, vous lui demandez ce qu'elle souhaite faire. C'est très important parce que c'est ça qui va déterminer aussi quel produit vous allez utiliser. Là, aujourd'hui, je ferai un gainage sur ongles naturels sur ces 4 doigts-là. Et sur ce doigt-là, je ferai un rallongement. Donc déjà, je sais que ces doigts-là, les 4, je ne vais pas les raccourcir trop parce que je ne vais pas faire de rallongement sur ceux-là. Donc dans un premier temps, ce que l'on fait, c'est qu'on vient désinfecter les mains de la cliente. Alors moi, j'utilise Bonnette Luxe de Ongle 24. Franchement, pour commencer, les filles, c'est parfait. C'est juste un désinfectant. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. Hop. Alors, une fois que les mains sont désinfectées, je vais venir pousser la cuticule avec un bâtonnet de buis. Ce que je fais pour qu'il soit bien aiguisé, je viens le limer. Là, il est bien aiguisé sur chacun de mes doigts. Je viens pousser comme ça la cuticule. Je sais pas si vous voyez bien, j'essaie de bien décoller. Voilà. Une fois que j'ai décollé un peu mes cuticules, je vais venir donner une forme à mes ongles. Alors, sachant que ces 4-là, ils vont rester un peu longs. Donc là, il faut demander à la cliente ce qu'elle veut comme forme. Moi, je vais rester sur la prochaine vidéo, je resterai sur un ballerine. Je pense que je vais faire un ballerine. Je sais pas trop. Donc, je vais juste laisser comme ça. Je vais pas trop limer. Celui-là, par contre, je vais venir faire un rallongement chablon. Je dépoussière un peu. Donc celui-là, il faut que je le raccourcisse. Parce que sinon, quand je vais poser mon chablon, je vais galérer si jamais je lui laisse trop de longueur. Parfait. Je dépoussière et rebelote. Ensuite, ce que je viens faire, une fois que je leur ai donné une forme, je vais venir travailler la cuticule pour bien décoller en fait tout ça. Là. Tout ce que vous voyez là sur l'ongle, ça va falloir que je l'enlève. Sinon, mon gel, il ne va pas adhérer. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir travailler et décoller avec un embout ponceuse. Alors ça, c'est un embout, je crois que ça c'est l'embout flamme. Il est plus pointu. Et ça, il est un peu plus arrondi en bout. Je l'aime bien parce que je trouve que avec ça, je risque pas trop de blesser la cliente. Les embouts pointus comme ça, il faut faire attention. Mais pour commencer, justement, celui-là, il est pas mal, je trouve. Il a été désinfecté avant, bien évidemment. Je vais pouvoir venir le mettre sur ma ponceuse. Tac. Je ferme. Alors, ma ponceuse, c'est une ponceuse que j'ai achetée sur Amazon. Pour commencer, franchement, elle est top. Elle vibre un petit peu, c'est vrai, mais elle est top. Donc j'allume ma ponceuse. Je l'ai bien mis en F, ça veut dire qu'elle tourne vers la droite. Et je vais venir du coup travailler ma cuticule. Vous voyez, je décolle tout là. Je prends une petite brosse et j'enlève la poussière pour voir où j'en suis. Et je fais ça sur tous mes doigts. Ensuite, je vais changer le sens de ma ponceuse pour aller dans l'autre sens. Bien retirer encore toutes les cuticules collées. Ma ponceuse, je l'ai mis que sur 1000 tours.
parce qu'elle est assez puissante et vu que c'est juste pour enlever la cuticule, il faut vraiment du doux. Après ça pareil, ça dépend de votre ponceuse. Donc là je change le sens de ma ponceuse. Et pareil, rebelote, je repasse sur tous les doigts. Alors après c'est pareil, ce que je peux vous conseiller c'est vraiment de tester tous les embouts préparation ongles qui existent. Parce que vous allez, moi voilà, je préfère celui-là, je le trouve doux, mais d'autres préféreront peut-être un autre embout, seront plus à l'aise avec autre chose. Alors forcément, hein, sur clientèle, tout ça à faire, ça prend du temps. Dites-vous bien qu'au départ, vous n'allez pas faire une pause en 1 heure, c'est impossible. Vous allez mettre plus de temps, mais à force de pratiquer, vous verrez, vous gagnerez du temps. Vous voyez en fait le fait de passer l'embout ponceuse, ça décolle en fait la cuticule. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Ça, si vous avez une formation manucure russe, vous pouvez venir quand la cuticule est trop grosse. Des fois, vous allez avoir des clientes où la cuticule, elle est vraiment épaisse. Vous pouvez venir couper avec un ciseau très fin. Mais sincèrement, ça, vous faites-le que si vous avez la formation manucure russe. Parce que vous pouvez blesser la cliente. Donc là, déjà, l'ongle, il commence à être prêt. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir matifier la plaque de mon ongle avec un embout à grains, comme celui-ci. Il va venir en fait gratter juste un tout petit peu la surface de l'ongle pour que les produits adhèrent. Ça, c'est super important. Si vous ne faites pas ça, ça n'accrochera pas à votre ongle. Donc sincèrement, c'est une étape qu'il ne faut pas oublier. Donc ça, c'est un embout émery à grains fins. Vous en trouvez partout. Vous avez les grains aussi un peu plus durs. L'embout, il est marron. Sincèrement, ça, je vous le déconseille. C'est trop abrasif. Ça va... Vous allez faire mal à la cliente. Vous avez aussi ceux-là. Donc ça, c'est les embouts de chez Nice FRS. Ils sont plus fins, donc ça dépend. Ça dépend avec quoi vous préférez travailler. Je les ai testés, c'est pas mal. Quand vous avez des petits ongles, c'est bien. Mais moi, j'aime bien. Enfin, je sais pas. J'ai pas de préférence en fait. Mais là, je vais utiliser ceux-là. Donc, je retire mon embout flamme que je vais mettre à désinfecter. Et j'installe celui-ci. Tac! Je remets bien ma ponceuse du bon côté. Et c'est parti. Alors ça, c'est pareil, tout doux. Hein. Moi, je vais le mettre à 2, pas plus. C'est vraiment pour venir matifier. Vous allez juste venir gratter, en fait, votre ongle. Alors ça, c'est pareil, vous passez vite fait. Hop, 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 hop. Vous restez pas sur l'ongle, sinon vous allez brûler la cliente. Elle va avoir une sensation de chaud. Donc, vous venez bien proche de la cuticule. Hop là. Et je fais ça partout. Vous voyez la différence? Lui, il brille. Eux, ils sont matifiés. Normalement, vous avez un aspirateur de table ici. Hein. Voilà, donc là, vous avez bien matifié les ongles. C'est parfait. Ça, c'est une étape vraiment importante. Là, je regarde parce que j'ai des petites cuticules. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, faut enlever ça. Donc, je vais revenir. Et là, on va changer. Je vais prendre un peu plus pointu pour venir gratter. Hop là. Voilà. Une fois que vous avez bien matifié, vous avez enlevé toutes les cuticules, il va falloir venir enlever la poussière partout là, que l'ongle soit vraiment propre. Donc moi, ce que je fais, je prends un petit pinceau ou même un petit pinceau aquarelle d'école là qu'on avait quand on était jeune, mais bon, moi il tire un peu la gueule. Je prends du désinfectant, j'en vaporise partout et je viens bien enlever la poussière. Donc j'aime bien venir tout enlever. Hop, voilà, l'ongle il est propre.
Ensuite, il va falloir mettre les sous-couches. Alors moi, j'appelle ça les sous-couches avant de mettre le gel. C'est super important. Sinon, ça c'est pareil, si vous ne faites pas ces étapes-là, le gel, il n'adhérera pas. Vous allez avoir des décollements, ça va tomber au bout de quelques jours. Donc ça sert à rien, vu le travail que l'on fait sur les ongles, autant que ça tienne. Donc tout d'abord, j'utilise un nail prep, ongle 24. Il est pas cher, il fait le taf. Pour commencer, il est très bien. Vous pouvez en trouver dans d'autres marques, hein, clairement. Mais vraiment celui-là pour commencer, si vous avez des petits budgets les filles, franchement. Donc ça va venir enlever le gras de l'ongle. Alors pareil, vous en mettez partout. Dans la même gamme, vous allez avoir, il est un peu cracra, hein, désolé mais avec les gants ça fait des traces et tout. Vous allez avoir le primer. Ça, alors il y en a qui disent que c'est pas obligatoire. Moi j'aime bien le mettre quand même, je sais pas, c'est psychologique je pense. Ça c'est pareil, c'est une sous-couche en fait pour que le gel vienne adhérer à l'ongle naturel. Ça, il faut pas que ça aille sur la peau parce que ça peut brûler. J'en ai presque plus, il va falloir que j'en rachète. Vous le mettez que sur l'ongle. Comme j'ai fait tout à l'heure avec le nail prep. Voilà. Là vous le faites juste comme ça. Donc ça sèche hein, naturellement sur l'ongle. Par contre, quand vous commencez la préparation de l'ongle, ne venez pas mettre vos doigts dessus. Là, l'ongle il est nettoyé, il n'y a plus de poussière, donc on ne vient pas remettre des saletés dessus. Et vous allez avoir besoin ensuite d'une base pour gel ou pour vernis semi-permanent, celle que je peux vous conseiller. Moi j'en ai testé des pas chers. Là par contre la base, il faut vraiment avoir une base de qualité. Les Elastic Base de chez Purple. Sincèrement, hein, c'est une des meilleures que j'ai testées. Je l'utilise énormément quand je fais des vernis semi-permanents renforcés. Elles sont géniales. Et du coup je les utilise aussi en base pour le gel. Alors vous avez différentes couleurs. Si vous allez voir sur le site, il y a plusieurs couleurs. Le pink, le milky pink, le clear, donc il est transparent, et le milky white qui est un peu un blanc laiteux. Moi j'utilise énormément le rose. Quand je fais mes vernis semi-permanents renforcés, ça fait une couleur un peu naturelle, super jolie, les clientes elles l'adorent. Mais là, sachant que c'est une base que je vais mettre sous un ongle en gel, en fait sous du gel, je vais prendre la clear. Donc la clear c'est la transparente, hein, bien évidemment. Et vous avez aussi la white, donc ça c'est pareil, la white je l'utilise pour des semis renforcés quand j'ai besoin d'avoir une base blanche. Donc on va prendre la clear. Voilà, elle est transparente. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer sur mon ongle. Donc ça, j'en mets bien partout. Par contre, je ne touche pas les peaux. C'est pareil, si je touche la peau, je risque d'avoir des décollements. Si jamais vous touchez la peau, prenez votre bâtonnet de buis, vous venez avec le bâtonnet et vous venez racler comme ça. Hop. Donc ça, vous le mettez sur tous les doigts. Donc là, j'en ai bien mis partout et je vais venir mettre sous ma lampe 30 secondes. Voilà, donc là ça a été catalysé, ça a chauffé sous la lampe, ça s'est un petit peu durci, mais la couche collante est toujours présente. Là, votre main, vos ongles sont prêts à accueillir soit du vernis semi-permanent, soit du gel, soit un rallongement gel, soit de la crie gel, soit enfin ce que vous voulez. Là, l'ongle il est préparé. Là, normalement, la pose, elle est censée vraiment tenir. Après, ça dépend des produits que vous utilisez, etc. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire une pose donc en gainage naturel avec une pose avec une couleur. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos, je vous y répondrai. Et pareil, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez des astuces parce que j'essaierai de mettre une vidéo par mois à peu près pour l'instant. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir!